Allez les gars, on va se faire cette deuxième partie de la vidéo comme chaque week-end. On va regarder quelques actions que j'ai sélectionnées pour vous. On va faire court dans cette vidéo puisque vous l'avez bien compris, on rentre dans une période un petit peu d'observation, voire de trading. Mais il va nous falloir quelques séances de plus pour savoir un petit peu ce que les marchés veulent faire. Regardons déjà l'exemple de Nvidia. Nvidia, où les résultats ont été un petit peu achetés, puis vendus sur le reste de la séance. On va avoir des stats cet après-midi. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on va retrouver de la volatilité comme on avait eu en août dernier, et finalement repartir vers le haut? Rien n'est moins sûr, si vous voulez. Pour l'instant, pour moi, ça, c'est de la neutralisation de la tendance. Je partirai du principe plutôt qu'on va revenir tester la zone des 100 à 90. Honnêtement, Nvidia, si je dois être acheteur, c'est cette zone des 90-100 dollars qui va plus m'intéresser que celle-ci. Là, on est un petit peu au milieu du gué. Vous pouvez avoir un rebond technique qui va venir chercher les 126-127. Mais c'est très compliqué de penser que l'on pourrait avoir, alors à moins que Trump nous sorte un truc du chapeau en mode je vais investir comme un gouré, mais là, voilà, là je pense que c'est un truc quand même qui laisse des traces, qui met un petit coup derrière la nuque. On voit, on avait eu le petit côté DeepSeek qui avait été racheté, donc en gros, ces toutes prochaines séances vont être super importantes parce qu'il va falloir une grosse réaction. Mais là, le chandelier est quand même bien moche, donc on peut avoir une petite réaction aujourd'hui éventuellement. Dorénavant, la zone des 128 devient résistance. Il va falloir refranchir cette zone des 128 très 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 rapidement pour éviter de dégrader un petit peu trop la tendance et de faire douter le marché. Auquel cas, je pense qu'on reviendra chercher les 114, potentiellement on fera le rebond là-dessus, mais le schmilblick sera le même, c'est-à-dire une espèce de tendance dorénavant de neutraliser, larver, en attendant d'en savoir un petit peu plus. Si je reste sur les américaines, on peut se regarder également Meta. On va regarder donc Facebook, et Facebook c'est un petit peu le même schmilblick si vous voulez. Si j'enlève ici le scénario négatif, on est dans une tendance haussière de fond, on a fait notre excès haussier, on fait notre prorata qui revient chercher peu ou prou la zone de cassure ici de break. Et là voilà, on est coincé. On a tenté hier le rebond, on a échoué, et donc on est coincé dans cette zone-là. On voit une zone entre les 640 dollars, si on arrondit, on peut même aller chercher éventuellement les 620 jusqu'à la zone. Donc on voit qu'il y a éventuellement sur Nvidia ou sur Meta, si on veut aller chercher encore un petit peu plus profond sur les supports, avant de rebondir, on peut. Ça nous donne sur le Nasdaq la zone des 20 000 points. En gros, 19 800, 20 000 points, c'est la zone. Rien n'empêche évidemment d'avoir des petits rebonds en attendant, des petits zigzags avant de nous décider. Mais on voit bien, si vous voulez, que là, on rentre dans la neutralité. C'est-à-dire que j'ai besoin soit qu'on recasse ici les 700 dollars pour me dire c'était juste une petite correction dans une tendance haussière, ça ne me change rien au schmilblick, je repars comme en 40. Ou au contraire, si je commence à réintégrer pour moi et à recasser les anciennes résistances et que j'en refais des résistances, là je me pose des questions à plus moyen terme. Et je vais tendre cette oblique-là et je vais me dire que si je dois racheter du Facebook pour jouer à un moment donné un rebond un peu plus durable, ce sera vers cette zone des 550 dollars. Je n'ai aucune idée si le marché décidera de dégueuler d'un coup pour y aller ou d'y aller en escalier. Ça, on le commentera au fur et à mesure. Mais je suis dans le même topo que Meta. On a beau être dans des tendances haussières de fond, donc on garde une casquette de se dire s'il y a des excès baissiers, il faut les acheter. Mais voilà, là, on est dans une neutralité à court terme où c'est un petit peu séance après séance où on va juger. Et pour l'instant, même si on peut jouer des petits rebonds techniques, on voit, on fait du 0,5, 0,6. Alors il y a la stat qui va sortir cet après-midi qui peut évidemment gommer tout ça, voire l'accélérer. On est dans des ranges. On commence à réintégrer des ranges et donc à se chercher certainement un nouveau narratif. Sinon, si je regarde, vous voyez bien que toutes les spéculations qu'il y avait eu avec des narratifs, on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde vous expliquait par A plus B avec des raisonnements fondamentaux qui vont bien, etc. Quand tout était haussier, ça résonne bien. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on revient à la réalité. La réalité, c'est IonQ, donc l'ordinateur quantique.
c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, oui, ça a beau être l'avenir, mais il y a quand même beaucoup d'étapes avant. Et il va commencer par falloir produire, et puis ensuite vendre et compagnie. Bref, c'est un petit peu plus long que ça. Donc là, on voit, on joue énormément de volatilité, et on est en train de revenir sur zone. Si ça lâche, je pense qu'on ira chercher les 18 dollars. Si vous voulez, à un moment donné, jouer éventuellement des rebonds sur ce genre de valeur-là, etc., c'est soit en intraday, soit en attendant des niveaux un petit peu plus sérieux. Il y a un premier niveau ici, ça peut permettre du rebond technique, mais on voit que très rapidement, pour moi, les rebonds seront vendus, hein, en attendant d'avoir une congestion, quelque chose d'un peu plus construit, ou alors descendre tout chousse en mode 19 dollars, 18 dollars, qui est plutôt donc la zone sur laquelle je déciderai de payer un morceau. Parce qu'il faut bien penser, si vous voulez, que on va retrouver des acheteurs en mode buy de dip, etc. C'est juste que les dips sont un petit peu coriaces. C'est la volatilité du moment avec les effets de levier et compagnie. Bref, vous m'avez compris. Ce qu'on peut regarder, c'est la semaine dernière, le week-end dernier, je vous avais proposé Clariane. Je vous avais dit sur Clariane, ce qui sera intéressant, c'est qu'il va y avoir les résultats. Donc on vend les résultats avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, que les résultats soient bons ou mauvais, on s'en fout. Il y a fort à parier, la tendance est quand même fortement haussière. Il y a fort à parier que ça vendra les résultats et ça ira chercher une mèche, il faut payer. Je vous avais parlé de la moyenne mobile 20, sur l'académie, on avait parlé des 2,50 € et bon, moi, c'était pas le bon jour pour moi pour pouvoir en profiter, mais bon nombre d'entre vous en ont profité, m'ont écrit. Donc bravo à vous, avec ce retour sur les 2,50. On a pété les plus hauts et on est en train d'arriver sur le deuxième niveau de prise de profit qui est sur les 3,70. Donc là, voilà, ça permet de bien profiter de ça. Si vous voulez conserver un reliquat pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut, on va parler de la zone des 4,10. Vous pouvez, bien entendu, mais c'est la zone. Et derrière, maintenant, peut-être un petit peu de construction. Mais en gros, voilà. Et du coup, je vous avais proposé, à l'académie aussi, de faire la même chose sur Téléperformance. Alors, j'avais fait plein de gribouillis pour expliquer un petit peu tout ça. Mais l'idée, voilà, c'était toujours de se dire, on vend quand même une grosse partie de la position Téléperformance avant les résultats, parce qu'on a quand même profité d'une vingtaine de pourcents de hausse déjà. Et ce qu'on va faire, c'est que, en gros, on va jouer le fait qu'ils vont vendre les résultats. S'ils les achètent, ben on a toujours un reliquat de la position qui permet d'aller fermer ce gap sur la zone des 110 à 115. S'ils les vendent, on veut avoir des cartouches de libre pour pouvoir reprendre la moitié de lignes qu'on avait vendues éventuellement. Donc moi, je fonctionne avec deux lignes sur Téléperformance, une ligne dynamique que je trade et une ligne plus fond de portefeuille. Et donc du coup, ce matin, on est allé plus bas parce que pour moi, j'avais visé la zone des 89-90 où on va retrouver une ancienne zone qu'on avait bien travaillée. Et on est allé sur le coup d'après, c'était la zone des 85. Éventuellement, on n'a pas poussé le vis jusqu'à aller rechercher cette oblique-là, mais on aurait pu. Et on voit, on fait une bonne remontada ici. Ce qui est important, ça sera la clôture ce soir. C'est clôturer au-dessus de ces 89-90. À partir du moment où on clôture au-dessus de ces 89-90, on va essayer derrière de reconstruire la fermeture du gap et de revenir petit à petit sur cette zone de résistance pour la breaker et aller chercher notre objectif de fermeture des gaps sur les 110 avec notre oblique descendante ici. Ça sera l'objectif pour ces prises de position. En tout cas, voilà, c'était les idées comme ça. Ensuite, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est est-ce que Trump va nous sortir, à un moment donné, ses tarifs douaniers pour l'Europe? Et que vont-ils contenir? Le luxe, l'alcool, on veut bien, le fromage, ce que tu veux. Mais la grosse question pour moi, c'est l'automobile. Alors on voit, tous les équipementiers se font défoncer parce que Forvia a annoncé les résultats. euh, et puis voilà, en fait, on fait la même chose sur Forvia qu'on fait sur beaucoup de titres qui avaient bien monté, bien performé ces derniers mois, c'est qu'on retrace tout. En gros, tout ce qu'on a gagné depuis début février, on a tout retracé sur Forvia, sur l'annonce des résultats. Là, par contre, contrairement à Téléperformance, je suis pas chaud pour payer. Alors peut-être que il faut, hein, mais je ne sais pas le dire, mais voilà, je suis encore un petit peu sceptique. En gros, je pense que voilà, on revient quand même là-dessus, on a quand même des niveaux techniques, donc ça peut se payer, mais j'ai le quid au-dessus de ma tête, l'épée de Damoclès, c'est Trump. S'il m'annonce des petits trucs sur l'automobile, il y a moyen de saigner un petit peu plus. Et puis je reste quand même sur une tendance qui était en retournement, donc voilà.
Je suis un petit peu entre deux eaux là-dessus, mais ça peut se jouer aussi. Il y a une petite valeur où je me pose beaucoup de questions, c'est Aqual. Alors, je me pose beaucoup de questions. C'est assez liquide, donc ça m'intéresse pas plus que ça, parce qu'avec ma taille de portefeuille, je peux pas vraiment m'amuser à rentrer sur ces trucs, sinon j'aurais 36 000 lignes, et puis je suis plus, et puis c'est plus mon caractère. Mais là-dessus, si je fouille un petit peu, alors certes, l'activité est en décroissance, il faudra encore avoir les résultats pour voir s'ils arrivent quand même à maintenir des résultats positifs ou qui sont un petit peu en perte. Mais ça commence à coter un petit peu 2 tiers de la trésor. Je crois qu'il y a 140 millions dans la caisse, ça capitalise 190, je crois. Bon, ça va commencer à se poser des questions. Il y a 70% de la capi qui est détenue par la famille. Donc à un moment donné, si vous voulez, on peut se dire que ça peut se faire retirer de la cote. Bon, c'est ça. Vu la charge que prennent les autres équipementiers aujourd'hui, je me serais dit que ça aurait pu prendre une mine. Ça la prend pas. Donc bon, je patiente. Alors ça l'a pris sur ses propres résultats, bien entendu. Bon, mais voilà. Donc évidemment, ça reste bien baissier et tout ça, mais je pense que petit à petit, ces petites valeurs quand même commencent à poser question. Et du coup, on va prendre des semi-conducteurs liés à l'automobile et on va regarder donc du ST Microelectronics. ST Microelectronics, on a eu un bon rebond au prorata, très bien, et là on a la correction. Et on revient pile poil dans la zone de soutien pour fermer le gap, peu ou prou, qui peut être intéressante si on décide de payer. Évidemment, s'il y a des droits de douane, que Trump nous sort les droits de douane, il y a fort à parier qu'on va revenir chercher un petit peu plus bas cette zone. Mais je partirai du principe qu'on commence en fait, on générerait donc une oblique, donc cette zone des 21, pour commencer à construire. Mais voilà, il faut que l'automobile y ait un petit peu de mieux, si vous voulez. C'est donc c'est pas gagné. Mais voilà, on est sur une première zone de pullback. Il y en a une deuxième éventuelle, si vous voulez. Et après, c'est vraiment le quid de savoir est-ce que Trump va nous casser le schmilblick ou pas, pour rester poli. Euh, Au niveau de Stellantis, on avait eu une tentative de remontée, mais on voit que c'est bien lourd, ça ressemble beaucoup à ST Microelectronics, enfin on est très lié sur toutes ces valeurs-là, même si ça ne fait pas exactement les mêmes choses, c'est impacté par les mêmes secteurs d'activité. Voilà. Et là, pour moi, voilà, on recasse un petit peu les trucs. On reste dans une espèce de léthargie, de gros range. Si Trump nous sort les tarifs douaniers, on peut se faire une petite piqûre de rappel vers le bas. Ce serait ça qui serait dommageable, mais pour l'instant, voilà, c'est sous observation. Si ça, on se remet dans ces dispositions-là, on pourra rejouer un coup de retournement. En tout cas, voilà, c'est important. Je pense que c'est important de tenir cette zone des 12 euros. Si on ne les tient pas, ça veut dire que Trump nous mettra un coup derrière la tête supplémentaire sur l'automobile. Donc il faudra à nouveau être plus prudent, lâcher les positions et attendre le prochain coup. On se la fumera plus tard, comme on dit. Mais bon, ça se regarde. Il y a d'autres secteurs, si vous voulez, plus value. Je vais vous ressortir GrafTech. GrafTech, c'est pas la meilleure lame du tiroir, si vous voulez, mais on commence à réagir. Elle n'a toujours pas fait faillite. C'est le bas de cycle. On commence à avoir des gros volumes avec les institutionnels et les PDG qui rentrent des positions. Alors, c'est en mode recovery, mais on commence à avoir le truc qui est bien défini là-dessus. J'ai rentré une position aussi. Donc, si on a, alors ils sont très liés au Mexique, hein, donc forcément, si Trump continue de taper sur le Mexique, etc., faut peut-être être prudent. Mais justement, c'est quand on a tellement peur qu'on tape sur l'automobile, que l'on tape sur le Mexique ou d'autres trucs, qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des effets ciseaux. Donc ça vaut le coup de ne pas parier la maison dessus, si vous voulez, mais ça vaut le coup de au minimum observer et de regarder, parce qu'on a des retournements qui peuvent commencer à se tracer. Après, ça peut encore durer et prendre du temps, hein. Donc voilà, on n'est pas la peine de se précipiter également, mais on est sur, je pense, des thèses d'investissement, de retournement qui peuvent être intéressantes. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus également? J'ai des batteries. Alors là aussi, on est très lié, on va dire green, donc renouvelable. Donc ça se fait déchirer. Ok. On n'a plus grand chose. Alors ça c'est QuantumScape, ils font des batteries, on est méfiant parce que si ça casse par le bas, à mon avis il faut déserter le truc. Ce que l'on attend c'est une réaction. Avec les indices américains c'est peut-être compliqué, mais en gros le scénario idéal ça serait celui-ci.
Mais pour l'instant, voilà, ça ne prend pas. Donc, on est toujours, je dirais, sur la tangente. Si je vais regarder le solaire, on avait tenté quelques rebonds techniques. Et puis, finalement, vous voyez, petit rebond technique ici. Et on repart en capitulation, limite, hein. La baisse maintenant, c'est là où ça peut capituler. Donc, il vaut mieux pas être dans le train. Il vaut mieux pas être en face du train. Mais pour moi, ça reste un secteur, le secteur solaire au sens large, parce qu'on va prendre les batteries, on va prendre le lithium, on va prendre tout ce qui est lié au renouvelable, évidemment en mode drill baby, on se dit que c'est mort, etc. Mais je pense pas que c'est mort. Donc voilà, c'est clairement un secteur pour l'instant sur lequel on fait encore attention, mais je pense honnêtement que sur cette année 2025, il ne faudra pas l'oublier, parce que Trump ou pas Trump, on a besoin du renouvelable quand même dans le mix énergétique. Donc ça se regarde. Sinon, au niveau de l'or-argent, je regarde de Newmont. Alors, on a eu la poussée. Là, on a la petite correction qui va bien avec un petit peu tout le monde. Donc là, faut tenir. C'est là où ça devient intéressant, si vous voulez, éventuellement pour créer l'oblique, on peut descendre un petit peu en bas. Mais là, il va falloir tenir pour pouvoir relancer le Schmilblick. Si on fait des trucs comme ça, là, ça m'intéresse plus du tout. Donc là aussi, on est dans le money time. Comme sur beaucoup de choses, on rentre dans les choses fines. Si je reviens un petit peu chercher des trucs un peu plus verts, j'ai Alphen, donc pour les bornes. Donc là, j'ai une construction avec une réaction qui est en train de se mettre en place. J'ai encore pas mal de boulot. On voit qu'on a un bon support sur la zone des 10,80, donc c'est une bonne invalidation. On est venu chercher la médiane. Alors là, ça sera intéressant de tenir, parce que si on commence à faire des trucs comme ça, c'est un petit peu moyen. Et de relancer. Elle est bien volatile, elle est bien nerveuse, la petite. Voilà, mais il faut un petit peu la regarder, car on arrive en bout de congestion. Donc là aussi, on a des choses qui vont se décider. C'est peut-être pas encore pour tout de suite. Et je regarde EDPR. EDPR qui a annoncé des résultats et surtout des dépréciations. Donc ça s'est fait défoncer. On avait tenté le petit rebond, ça se fait défoncer, mais depuis hier, on fait quand même de la mèche basse, etc. Donc est-ce que sur tous ces trucs verts, on commence pas, alors on commence, hein, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop se précipiter non plus, on commence pas un petit peu à avoir le pire qui est déjà dans les cours et donc petit à petit à travailler des bottoms, construire des bottoms. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça peut être une thèse d'investissement pour la fois d'après. Sinon, il y a des petits titres. Il y a toujours des petits titres sur Euronext qui continuent de performer. Alors je me dis pourquoi pas Nacon. Nacon est pas mal. Il y a une petite congestion ici. On peut revenir sur la zone des 60 cents pour essayer de la breaker et revenir fermer ce gap. Ça peut être une première idée. Vous avez Carbio également, qui est quelque chose qui a été proposé par Fabrice dans l'académie. Euh, alors, c'est des trucs spéculatifs, c'est des trucs pour des rebonds. Faut peut-être un petit peu maturer. C'est surtout le dépassement, vous voyez, de cette zone des 6,60 qui peut lancer une poussée éventuelle. Et sinon, il y avait Albio que j'avais proposé aussi. Alors, ça reste tout ça spéculatif, des petites capes et compagnie, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais il y avait Albio que j'avais proposé également sur le dépassement des 1,20, là, pam, donc c'est parti. Et on a la congestion dorénavant. Et si vous breakez ça, hop, vous pouvez avoir une spécu qui vous relance sur les deux. Alors là aussi, c'est des toutes petites valeurs, il faut faire attention aux tailles de position, mais on voit que le marché, il y a eu du Claranova dernièrement, il y a eu beaucoup de choses qui sont pas mal parties. Le marché reste un petit peu friand de ces petites valeurs. Et des fois, ça arrive qu'elles passent au travers des mailles du filet, c'est-à-dire que les gros indices avec les grosses valeurs se font tatouiner, et ces valeurs-là continuent éventuellement de performer. Voilà, comme j'ai dit, après, c'est pas pour tous les portefeuilles, c'est des toutes petites tailles de position. Il y a eu Sensorion aussi qui se regarde. Il faut faire un petit peu attention. DBG, Derichebourg, voilà, petit à petit, on est en train. Alors, c'est un titre qui est très lent, et très rapide pour corriger, mais très lent pour monter. Mais voilà, il est toujours dans la bonne dynamique. Donc, si jamais il venait à corriger, je pense qu'il faut payer tout ce qui revient en dessous des 5 euros. Et il faut continuer d'avoir cette idée d'essayer d'aller chercher la zone des 5,70 qui est pour moi le pivot à dépasser. À partir du moment où on dépasse ça, on rentre dans un cycle haussier durable sur Derichebourg. Sinon, tout ce qui est sidérurgie, matières premières et compagnie, on voit qu'il a plutôt bien performé ces derniers temps.
on peut en effet avoir des constructions. Voir Solor qui fait sa construction pour l'instant, qui est une construction sur le haut du panier, donc c'est positif pour moi pour essayer de briquer par le haut, de continuer. Si on venait à corriger un petit peu plus fortement parce qu'on suivrait un petit peu les indices, éventuellement tout ce qui revient sur la zone des 25 euros, je veux payer. Voilà. Et j'ai une petite Argentine pour moi qui reste aussi dans la même idée, mais qui pour l'instant ne performe pas, c'est Ternium. Donc elle est sur le bas de la figure. Pour l'instant, on n'arrive pas à repartir, il n'y a pas suffisamment de congestion, donc là aussi, pas de précipitation, mais ça reste un truc à se garder sous le coude. Ubisoft également, c'est plus en mode rebond à ce stade-là, mais on voit qu'on a un bon support sur les 11 euros. Au-dessus de ces 11 euros, hop, je sais plus, c'était pas ça que je voulais faire, hop, au-dessus de ces 11 euros, on va rester positif sur la valeur, sur la congestion qui est en cours et une tentative de pouvoir faire la percée pour revenir chercher la zone des 14 euros. 14,50 euros, ça serait l'idée. Pourquoi pas un petit peu de spécu. Et du coup, on regarde groupe Guillemot, parce que peut-être que ça sera l'objet des futures annonces de split ou je sais plus ce qu'ils voulaient faire sur Ubisoft avec Tencent. Mais du coup, éventuellement, si on a un petit peu plus les détails, peut-être qu'on aura un petit retournement sur Guillemot. Pour l'instant, c'est pas terrible. La fermeture du gap est toujours une possibilité si on part au sud. Et si on veut du rebond, il va falloir passer au-dessus des 6 euros pour repartir au-dessus de cette zone-là. Il n'y a pas véritablement de relance de la tendance haussière tant que vous ne repassez pas la zone des 6 euros, 6,60 euros. Maintenant, voilà, on peut procéder par étapes et il y a cet aspect spéculatif avec les décisions éventuellement autour de Tencent. Sinon, sur les chinoises, il faut là aussi avoir le pacemaker bien accroché parce que ça bouge pas mal. Mais il y en a une, NIO, alors en automobile, je ne sais pas, là aussi ça dépendra des tarifs douaniers, ce que vous voulez. Mais voilà, on a une congestion. Alors hier on a eu une poussée, on a bloqué sur l'oblique. Donc il va falloir réussir à conserver la dynamique, évidemment. Si ça casse par le bas, là pour moi, la dynamique sera à revoir. Mais tant qu'on reste là-dedans, on est plutôt pas mal. Ça c'est une position aussi que j'ai prise. La cassure de l'oblique, ça reste l'objectif pour essayer d'aller relancer un petit peu les tendances haussières. NIO, c'est pas non plus la meilleure lame du tiroir, hein. Vous avez du Xpeng, etc. Et puis du Xiaomi et tout ça qui performe nettement mieux, bien entendu. Mais voilà, ça c'est les configurations que je regarde. Et en configuration stratégie spéculative, c'est Dada. Dada, on sait qu'il y a une OPA à 2 dollars qui est proposée. Ils n'ont toujours pas répondu oui ou non. S'ils répondent oui, bon, ben, ça s'alignera sur 2 dollars, très bien. S'ils répondent non, il y a une possibilité qu'on crache et qu'on aille chercher les 1,50 $. Pour moi, Dada, ça vaut 3, 4 dollars en termes de fondamentaux, avec le stimulus chinois et compagnie. Donc, je préférerais qu'ils refusent l'OPA et que ça se crache, parce que là, pour moi, je paierais. Je paierai éventuellement le dip, hein, qu'on aille chercher les 1,40, 1,50, je paierai ça, parce que l'idée, ça sera que soit Gilet, de toute façon, fera une autre proposition, et peut-être qu'ils monteront à 3 dollars, admettons, soit on aura un peu plus de temps pour performer et un petit peu remonter la pente. D'un point de vue graphique, hein, la marge de manœuvre est assez limitée en termes de temps qu'on ne casse pas les 2,20 $. Donc c'est vraiment un truc sur lequel, voilà, je me dis, dans une période boursière où c'est un petit peu compliqué, etc., avoir des titres comme ça où on se dit j'ai une position, s'il y a l'OPA qui se lance ou qu'elle est rehaussée, bah, j'en profite. Si elle est annulée, je veux en profiter également pour repayer parce que JD reviendra à la charge avec une contre-offre. Après, le scandale, évidemment, c'est que c'est JD qui avait introduit Dada, je ne sais plus, à 10 dollars ou 15 dollars il y a 3 ans ou il y a 4 ans, et les mecs ils refont une offre à 2 dollars. Voilà, ça passe en Chine, mais chez nous peut-être ça passerait pas. Sinon, il y a UKS, Equasens. Equasens, ça se cherche un petit peu. On est venu faire du rebond cette semaine pour aller chercher la moyenne mobile 50, on voit, et puis patatras, on ne tient pas. Donc on n'arrive pas, c'est compliqué, ça reste compliqué à ce stade-là. On arrive tant bien que mal à tenir les supports, mais en gros, on est dans du range. Donc, on est dans du range là. Tant qu'on ne sort pas par le haut pour jouer du rebond un petit peu plus prolongé, ou par le bas en mode je continue la tendance baissière, hein, ça nous pousserait certainement, si je casse par le bas, ça nous ramènerait vers la zone des 34-35 euros. Voilà, bon, on continue, si vous voulez, de repousser le schmilblick à plus tard. Mais voilà,
Ça reste quelque chose pour moi à se garder sous le coude. Au niveau de la santé, il y a beaucoup de valeurs que je trouve intéressantes sur la santé. Ça peut être clairement un secteur bien défensif, on le voit depuis le début de l'année. Vous avez Sartorius également qui n'arrive pas à relancer. Donc là maintenant qui continue de dégrader, je commence à viser cette zone des 185 euros pour pouvoir me replacer sur la position. Alors j'ai déjà une position, mais pour pouvoir la reaccumuler, parce que j'en avais vendu pas mal, juste avant les résultats d'ailleurs, et j'aurais dû vendre le reste sur les résultats, mais bon, a posteriori c'est toujours plus facile. Et l'idée, voilà, ça serait qu'on continuerait la construction, mais d'une manière large et longue dans la figure, petit à petit pour prendre le temps, si vous voulez, du retournement. Mais pour moi, Sartorius, ça se joue en retournement, c'est juste, voilà, faut pas non plus jouer la précipitation. Donc ça, voilà, ça reste des choses que j'ai sous le coude, et j'ai du Atekore également sous le coude. Et voilà, et on va s'arrêter là j'avais promis que je gardais la vidéo courte, donc finalement. C'est comme d'habitude. Atekore, donc ça se fait défoncer sur les résultats aussi. Bon, c'est des valeurs pour moi où on a voilà, ce type de biseau descendant, si vous voulez. Et voilà, ça peut zigzaguer encore pendant longtemps. Ça peut repartir en retournement. C'est des trucs sur lesquels il n'y a pas besoin de se précipiter, si vous voulez. Par les temps qui courent, voilà, ça peut aussi revêtre sur les niveaux de valorisation actuels. Ça peut revêtre un intérêt, si vous voulez, avec un petit côté défensif. Évidemment, c'est très lié à toute la tech. Et c'est comme si je vais aller chercher du Soytech. Pour moi, on va le lier énormément également à tout ce qui va être green, tout ça. Et voilà, là aussi, c'est du biseau descendant. On continue de craquer. On avait bien racheté les résultats ici. Là, on recraque. Donc voilà, on sent bien, si vous voulez, qu'on construit éventuellement les bottoms. Il n'y a pas besoin de se précipiter, mais s'il y a des choses à faire là-dessus dans les prochains mois, voilà, c'est là où je veux regarder. Si je veux jouer des rebonds ou des retracements et des retournements, ça sera sur ces éléments-là qu'il faudra regarder, tout ce qui est lié à l'automobile, tout ce qui est lié au green. Mais pour l'instant, voilà, il faut laisser un petit peu construire les choses, il faut laisser la volatilité se faire, attendre qu'il y ait à nouveau des congestions, mais c'est des choses que je me mets en observation dans mes préparations de thèse pour plus tard. Mais pour l'instant, clairement, voilà, on se met pas en face, surtout voilà, quand vous êtes dans des tendances baissières et si le marché décide de dégueuler, en règle générale, les trucs faibles restent faibles. Donc c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Mais en grosso modo, pour l'instant, ce qu'a fait le marché, c'est qu'il fait le tri des patates, il fait de la rotation et il a corrigé les excès. Donc on est juste dans de la correction d'excès à ce stade-là. Il y aura probablement des rebonds et une phase un petit peu larvée. Je ne crois pas à la remontada en mode il s'est rien passé les gars. Je pense que ça quand même ça laisse un petit peu des traces sur la nuque et ça veut bien dire que le narratif change. Maintenant voilà, le narratif change pas du jour au lendemain non plus, donc il y aura forcément des buy de dip, etc., qui peuvent permettre des rebonds, mais on le verra ensuite, potentiellement, on restera coincé dans des ranges en attendant la prochaine sortie. Et ça, c'est des ranges aussi qui peuvent durer, parce qu'on a l'impression que soit on va repartir comme en 40, si vous voulez, en ligne droite, soit on va complètement craquer. Bah, en fait, le scénario peut-être le plus probable après ce premier secouage de cocotier, c'est qu'on rentre dans des espèces de ranges larvées où on fasse le zigzag en attendant, et en attendant la suite. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me proposer quelles sont vos valeurs, votre top 2 ou votre top 3 éventuellement pour les semaines à venir dans ces marchés agités, qu'est-ce que vous regardez à payer éventuellement sur correction également, ça peut être intéressant. Et dans les prochaines vidéos, voilà, quand je trouve moi aussi que des choses intéressantes à dire dessus, je les prends, puisque le but ici, c'est pas de vous donner des signaux d'achat, c'est voilà, de vous donner un petit peu de pédagogie dans l'analyse. Je vous souhaite un excellent week-end, les graphes, et à lundi pour de nouvelles aventures boursières. Avec Trump, on est toujours... je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Allez, salut les graphes.